je pars pas aux États-Unis. On part toujours pas aux États-Unis. Le dernier week-end des vacances, le matin, je me suis réveillée, j'ai regardé mon téléphone et là, j'avais envoyé un message à ma famille d'accueil aux États-Unis la veille en mode ouais, comment ça va, ça fait longtemps et tout. Et bah, je me suis fait plaquer. J'ai commencé très clairement ma journée en pleurant. Coucou les loulous, comment ça va? This is you, this is me, I'm exactly where I'm supposed to be. Batterie, j'ai de l'énergie, j'ai le temps, je le prends pour faire cette vidéo. Comment ça va les loulous, ça fait longtemps? J'étais censée poster une dernière vidéo et tout, clôture de l'été, patati patata. Fun fact, je me suis fait larguer par ma famille d'accueil. Le matin, en me réveillant, j'ai fait un message, bah j'ai pleuré. C'est dur psychologiquement, je pense, on se rend pas trop compte parce que bah vas-y, c'est une famille d'accueil, tu peux pas comprendre ce que c'est une famille d'accueil. Mais pour moi, dans mon petit cœur, ça m'a fait... Bon, ça fait 1 an et demi que bah, je suis censée venir, que je viens pas, que je peux pas, tu sais pas quand est-ce que vraiment je vais pouvoir venir, enfin... Au bout d'un moment, c'est bon, tu vois, si prenaient une au pair, c'était bah, parce qu'ils en avaient besoin, et puis les enfants ils grandissent aussi, voilà, tout ça, tout ça. Donc je leur en veux pas, c'est juste que bah ça fait mal. Je sais pas comment rendre cette vidéo, genre, comment dire ce que j'ai à dire sans que cette vidéo soit triste. Enfin, moi je la trouverais triste, parce que j'ai l'impression que mon rêve, genre, il est en train de... Genre, dans les films, il y a, genre, les gens qui prennent un train, il y a quelqu'un qui court après. Tu peux pas leur rattraper le train, c'est impossible. Personnellement, je n'ai aucun cardio, je cours pas assez vite. Bah, mon rêve, il est dans un train, il me fait coucou de la main et moi je cours derrière, mais je vais pas pouvoir y arriver. Quand j'ai appris ça, ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai rappelé l'agence dans laquelle je suis. The fun fact and the problem is... En cherchant une famille, bah est-ce que je vais trouver une famille? Déjà, en gros, j'ai perdu ma famille, on devait être le 28 août. Là, bah on est le 28, ça fait un mois. On est le 28 septembre, donc vas-y, autour du, on va dire du 3, j'avais refait tout mon dossier parce que... Ah si, c'est ça que je voulais faire. Oh, les gars, j'ai un concept pour la vidéo. Parce que même si je suis pas sûre de partir, en fait, il y avait longtemps. Quand j'ai mis mes toutes premières vidéos sur YouTube, moi ça date, sur partir aux États-Unis, je l'avais demandé dans ma story Insta, à l'époque où j'avais encore Instagram, de me poser des questions sur des questions. Du coup, j'ai des petites questions. Donc déjà, on va pouvoir faire ça. Bref, donc pour partir aux États-Unis, il faut faire tout un dossier. Et du coup, mon dossier datait d'il y a 1 an et demi. C'est 1 an et demi, moi maintenant, pas la même personne du tout. Donc j'ai refait tout mon dossier en me disant bah ça va l'actualiser aussi pour que les familles, voilà, si elles me choisissent, c'est moi de maintenant, pas moi de il y a 1 an et demi. Parce que il y a un mois, donc les frontières n'étaient pas réouvertes, donc dans tous les cas je faisais un dossier, mais est-ce que je vais trouver une famille alors que bah, je peux pas partir vu que les frontières sont pas ouvertes. Là, il y a quelques jours, ils ont annoncé que les frontières des États-Unis allaient être ouvertes aux personnes complètement vaccinées d'ici début novembre. Problème, je ne suis pas vaccinée, c'est pas un sujet sur lequel je vais m'étendre. Moi, ça ne change rien parce que même avec des tests, je crois que ça passe pas. Donc voilà, donc est-ce que j'ai trouvé une famille? Ça fait 1 mois, j'ai eu aucune demande de famille. Je me dis que éventuellement, c'est pas bon signe. Quand je vous dis que j'ai l'impression que mon truc il s'en va. Bon, attendez, on va regarder dans les questions qu'est-ce qu'il y a pour au fur et à mesure et raconter un peu ce qui se passe dans ma vie ensuite. Parce que si vous êtes sur cette chaîne, c'est pour savoir ce qui se passe dans ma vie, sinon ça n'en sert à rien. Question, dans les premières, il y avait « Je ne sais pas ce que c'est ». Expliquer très simplement, être au pair aux États-Unis, c'est partir minimum 1 an dans une famille d'accueil pour t'occuper des enfants, maximum 45 heures par semaine. Et en contrepartie, t'es nourri, logé, blanchi. Voilà, basiquement, ce que c'est être au pair, c'est bah, t'es babysitter, quoi, dans une famille, mais à l'étranger. En gros, t'es au pair grâce à une agence. Oui.
parce que je crois, mais après ça se trouve je suis hyper mal renseignée, mais il me semble que pour être au pair aux États-Unis c'est forcément par une agence. Moi je suis chez Cultural Care, je vous trouve la liste et que je vous la mette en bas, mais il y en a plein d'autres et je crois qu'elles se valent un peu toutes. C'est juste le prix qui va changer et du coup des fois le réseau qu'elles vont avoir, mais je pense que tu peux quand même trouver une famille dans une petite ou dans une grosse agence. Et oui, je passe par une agence. Déjà pour les assurances, parce que t'es malade aux États-Unis, tu te fais hospitaliser. Money, 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 chérie. Ah, du coup, va peut-être falloir que j'appelle l'agence pour leur dire. Et pour le remboursement, ça se passe comment? Heureusement, on avait pris l'assurance Covid. Il y a une question niveau budget, comment ça se passe et comment te passes-tu l'entretien avec l'entreprise. Le dossier, c'était genre chez Cultural Care. L'année dernière, c'était quelque chose comme 1400. Après, les assurants, après, t'as d'autres trucs à payer en plus. Hein. Genre ton visa. Et en gros, tes frais de dossier, ça comprend billets d'avion, aller-retour, la mise en relation avec les familles. Enfin, une semaine de. Une fois que t'arrives là-bas, t'as une semaine où t'es dans une école, entre guillemets, t'as une mini-formation, un truc comme ça. Ça comprend tout ça le budget. Et Cultural Care, c'est n'est plus cher et t'es à 1400. En soi, quand tu fais le ratio, ça va, 1400 € à la base. Et l'entretien avec l'agence, t'as un entretien à faire, t'as plus ou moins 2 entretiens. Donc ce qu'il faut que tu fasses, normalement tu fais des entretiens en personne pour qu'ils te rencontrent et tout. Moi c'était période Covid, donc j'ai fait mes entretiens en visio. T'as un entretien en français où ils vont en gros savoir pourquoi tu veux faire ça, qui t'es, quelles sont tes motivations, ce que t'as comme expérience, juste en apprendre plus sur toi. Et t'as un entretien en anglais où, en fait, franchement, basiquement, faut savoir comprendre et se faire comprendre. C'est tout. Enfin, ils ne demandent pas de qualification exceptionnelle, tu vois. C'est vraiment la base. C'est ras du sol, tu vois. Tu sais te faire comprendre. En gros, si t'es perdu, si t'es demandé ton chemin. Il y a une petite situation comme ça où tu dois faire un dialogue, mais c'est tout. Ça va. Quelles sont les qualifications à avoir? Après, pour être au pair, aux États-Unis, il faut avoir entre 18 et 26 ans, avoir le permis, avoir le bac, 200 heures de babysitting. Bon, c'est recommandé de pas fumer, parce que les familles en général, après il y en a, elles s'en foutent, mais avec les enfants, ça passe mieux. Si on parle pas trop anglais, comment ça se passe? C'est comme j'ai dit, quoi. Si t'arrives à comprendre et te faire comprendre, après, franchement, ton niveau, il peut ne pas être super élevé. Juste, une fois que t'as les bases, t'es aussi là-bas pour apprendre et progresser en niveau d'anglais. Donc, je pense que c'est pas hyper grave. Faut vraiment juste... De toute façon, une fois que t'es là-bas, que t'as un mec qui te parle anglais devant toi, t'as pas le choix. Tu vas lui parler anglais, sinon tu meurs. Tu meurs pas, mais à un moment, quand t'es obligé, tu vois. Quand t'es dans des conditions comme ça, tu parles anglais, quoi. Donc non, franchement, si t'arrives à te faire comprendre, y a pas de problème. Genre c'est good, c'est tout good, c'est tout chose, tu roules. Pour le dossier, ça se passe comment? Chez Cultural Care, tu payes tout une fois que t'as ta famille. Genre t'as aucun frais de dossier à l'avant. Je sais qu'il y a d'autres agences, tu payes avant. Genre quand tu veux faire un dossier chez eux, je sais pas, tu payes genre 60 €. Après t'as des frais de dossier à régler une fois que t'as ta famille. Mais chez Cultural Care, t'en as pas du tout. Donc en gros, tu t'inscris, tu fais une réunion d'information. Et après tu peux commencer à remplir ton profil sur le site. Et honnêtement, il y a beaucoup de choses à remplir. Et ça prend quand même un peu de temps. Mais si tu t'y mets à fond, tu passes pas tant de temps de ça, mais il faut juste plonger dedans. Mais bon, ça va. T'as des petites vidéos à faire. Tu te présentes à tes futurs host kids. Quelle est la différence entre une bonne et une super au pair? Et genre, qu'est-ce qui fait que toi, tu serais une au pair, genre, pourquoi on devrait te prendre toi, tu vois? Qu'est-ce qui te rend incroyable? T'as ça, t'as des questions de santé, t'as des questions de, en gros, tout ce qui est ta vie, tes habitudes, t'as comment t'imagines ta famille, genre, le nombre d'enfants que tu veux, ce que tu te sens de gérer, l'âge que tu te sens de gérer, etc. Tu dois avoir des lettres de recommandation aussi de gens chez qui t'as fait du babysitting, etc. En gros, t'as une première catégorie où ça va être tout à propos de toi. Donc date de naissance, genre où est-ce qu'on peut te contacter, à propos de ta famille, donc tes parents, tes frères et sœurs. Après, il y a une catégorie où il faut que tu te présentes, donc tu fais une lettre pour te présenter simplement.
ton mode de vie, donc tu t'aimes faire. T'as une petite catégorie photos parce que on adore les photos. Enfin, personnellement, c'est vrai que ce que je préférais, c'est genre, tu regardes les photos de la famille et tout, c'est trop ok, c'est trop mignon. Puis ça me donne. Je sais pas, des fois, il y a quelque chose de physique entre les gens. Donc là, ça fait partie de ça. Après, il faut que tu fasses une lettre. Enfin, en gros, que tu écrives un mot pour les gens qui vont lire ton profil. Et que tu parles de ta vie de famille actuelle, plus ou moins. Voilà. Ah, faut pas avoir d'enfants aussi pour être au père. Pas que sur les enfants, aussi sur les parents. Genre, tu peux dire en mode si t'es pas à l'aise avec je sais pas un père célibataire parce que tu vis quand même dans la maison des gens, si t'es pas à l'aise avec un père célibataire, bah t'es genre ça va pas, ils vont pas voir ton profil, tu vois. Ou alors après je crois qu'il peut y avoir des exceptions, des trucs comme ça, mais à la fin si t'es à l'aise ou pas dans une famille où il y a qu'un papa, qu'une maman, où c'est des personnes gays, où ils sont 8, enfin j'en sais rien, mais plein de trucs comme ça. Male, female couple, male couple, single mother, single father, il y a plein de trucs comme ça. Aussi, il y a aussi les animaux, ce que tu manges par rapport à ta famille, il y a tout ça. Après, il y a une catégorie sur tes expériences de vie, si t'as déjà voyagé seul, etc. Si t'as déjà vécu seul aussi, on ne sait jamais, tu vois. Enfin, c'est tout. En fait, c'est des trucs que, quand tu t'apprêtes à faire entrer quelqu'un dans ta vie, dans ta famille, genre qui va vivre avec toi et tout, bah t'as envie d'en savoir plus sur cette personne. Donc en gros, ça va comporter tout ça. C'est quoi ça? Ah oui, avec les tâches sur lesquelles tu es ok d'aider, genre si tu veux faire la vaisselle, si tu veux cuisiner, ou s'il y a des trucs que vraiment le ménage et tout, t'as pas envie de le faire, alors c'est noté. Si t'as d'autres expériences de travail, tu peux les rentrer. Après t'as tout un truc sur tes diplômes et ce que tu sais faire, donc tes langues, ton lycée, études supérieures, tes diplômes, ta conduite du coup, si tu sais nager. C'est vrai qu'avec des enfants c'est pratique. Enfin, genre c'est quelque chose qu'on demande souvent. Après il y a tout ce qui est intérêt et personnalité. Donc c'est où? Intérêt, tu mets en gros ce que t'aimes, les sports, les activités, patati patata. Et la personnalité, en fait c'est tout un test, un super méga long test où tu vas répondre à t'as des questions ou des affirmations et tu mets en mode tu sais ça fait genre pas du tout, pas vraiment, je m'en fiche, un peu, beaucoup, tu vois. Et tu gradues, toi, comme ça, comment, par rapport à cette situation-là, tu te sens. Et t'as toute une partie sur ta santé, genre si t'as des allergies, si t'es sous traitement, si tu fumes, si t'as d'autres trucs spéciaux, si t'as des lunettes aussi, je sais pas pourquoi ils demandent ça, mais ils me demandent. Voilà, donc dans le dossier, t'as tout ça, c'est super large, et en même temps, ça rassure, te dit genre c'est une personne que je connais pas quoi, donc forcément même toi quand tu lis le dossier des familles t'as envie d'en apprendre le plus possible sur eux, normal, parce que tu vas vivre avec eux potentiellement. Faut-il le faire avant ou après nos études? Ça franchement c'est toi qui le vois. C'est comment tu te sens, si est-ce que tu te sens toi assez, enfin comment t'as envie de vivre toute cette expérience là en fait. Je sais que moi je me sens prête à le faire direct après le lycée et que d'ailleurs je n'ai toujours pas d'autre plan. Et je sais que quand je regarde d'autres personnes, elles savaient que il y en a qui se disent je préfère avoir un diplôme avant et faire mon expérience après et profiter d'en faire tout. Il y en a d'autres qui vont pour gagner en expérience, en maturité. Moi c'était un peu le cas en mode je sais pas, je vais réussir à découvrir des trucs, enfin avant de me lancer dans des études. Je pense faire avant ou après ces études, ça dépend comment toi t'envisages le truc et comment tu te sens par rapport à ça en fait. C'est tout. Et en fonction de chacun, faut juste bien y réfléchir. Après, c'est sûr que c'est plus simple de partir, enfin si tu es à fond dans les études, de partir sur une année scolaire parce que en soi ton départ t'as pas de date en mode tout le monde part en septembre, tu vois, il y en a qui partent en septembre, il y en a en novembre, en décembre, en janvier, en mars, en avril, enfin tout le temps en fait. Donc si toi tu veux rester dans ton cursus, après tu peux faire en sorte, c'est sûr, ou essayer de trouver une famille où tu pars, je sais pas, en août ou au niveau des vacances et quand tu reviens, de suivre ton année scolaire. Que du coup c'est sûr que si tu pars en mars, ça coupe ton année, tu vois. Même tu peux pas valider ton semestre et tout, c'est galère un peu si tu es dans des études. And the last one, partir seul ne te fait pas peur. Je peux pas vous expliquer, mais c'est un truc qui me
tellement j'ai envie de le faire et je sais même pas pourquoi j'ai envie de le faire. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, enfin, en mode, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Je n'ai pas la moindre idée de ce que je veux faire dans ma vie. Actuellement, là, du coup, je suis redevenue pionne dans un collège. Bah, c'est le collège où j'étais, moi, quand j'étais collégienne. Donc déjà, ça fait bizarre. Et j'ai revu beaucoup de mes profs. Et bah, normal, la question qu'ils te posent et tout, c'est sinon tu fais quoi? Enfin, genre, en mode, tu fais des études à côté ou t'étais en train de faire des études et tout? Bah non, clairement, genre, j'étais pas en train de faire d'études. Je ne sais pas ce que... Enfin, si je savais, si c'est pas que j'ai pas envie d'en faire, c'est... Je sais pas comment dire, mais je ne sais pas quoi faire. Et je ne sais pas quoi faire dans le sens où, en fait, j'en ai pas la moindre idée. On m'a dit en mode, imagine, tu peux tout faire, qu'est-ce que t'as envie de faire? Je pense que ce qui me bloque, c'est pas en mode, je me dis, ah non, ça, enfin, ça, j'en suis pas capable et tout. Je me dis pas ça, je me dis juste, enfin, il y a tellement de choix, de... Et je n'en sais rien, enfin, honnêtement, j'en ai pas la moindre idée. Et je sais pas comment je suis censée trouver ce que je veux faire. Comment, genre, tu sais ce que tu veux faire? Comment tu te dis, vas-y, ça, c'est ça que je veux faire? Même si je sais que maintenant, bah, ton métier, c'est pas forcément pour toute ta vie. Genre, tu peux changer, tu vois. Mais j'arrive pas à me trouver ce que je veux faire. Je suis paumée et la période qu'on est en train de vivre, genre, non, c'est pas bon. Et du coup, partir seule, je peux pas vous expliquer parce que quand du coup je suis partie à Paris toute seule, si vous avez vu la vidéo, bah, en fait ça a été à la fin, mais j'avais eu un blocage, etc. Mais partir, je trouve que partir à Paris ou partir aux États-Unis, bah déjà c'est pas la même chose. Déjà, c'est bon, c'est sûr, je pars toute seule, mais après je serai dans une famille, donc je me dis, bon, soit je suis pas tout à fait toute seule, et puis genre je pars dans un autre pays et vas-y, c'est mon rêve. C'est bizarre de dire c'est mon rêve parce que j'avais jamais dit. Enfin, genre, ça fait quelques jours que je suis en train de réaliser dans ma petite tête en mode genre ça, faire au pair, genre partir aux États-Unis et vivre là-bas, c'est ça mon rêve. Et réaliser que c'est un rêve, et là, être en train de réaliser que mon rêve, pour le moment, je peux pas le réaliser, ça fait mal. Pourquoi ça finit sur d'aussi mauvaise énergie? Sinon, je me dis pas, j'allais au coiffeur. Je vais reprendre mes petites mèches là. On va repartir sur un peu de rose. Donner un peu de gaieté à ce visage avant l'hiver qui arrive. L'automne avant l'hiver. Psychologiquement, c'est dur. Et je pense que des fois, je me laisse pas assez le temps de me dire que genre c'est dur. Parce que bah, c'est pas arrivé encore. Du coup, je peux pas me dire que mais genre ne pas pouvoir faire ça, bah c'est dur. Tout simplement. C'est vraiment comme ça que j'ai fini ma vidéo, genre je dis pas au revoir, y a pas de fin, y a aucun... Tu m'étonnes que je sorte pas de vidéo après, mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je fais ça? Bon, du coup, merci d'avoir suivi, j'espère que j'ai répondu aux questions de ceux qui avaient des questions à ce sujet. Et puis sinon, bah du coup, la suite de mes aventures à venir, voilà. Je vous fais des bisous les loulous.